Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve sur le bord d'un étang. Je vais vous présenter un petit kit de pêche. Voilà, kit de pêche présenté dans une boîte en alu. Voilà. Donc, rien de révolutionnaire, mais l'essentiel. Une bobine de fil. Voilà. Donc, 22 centièmes. C'est à peu près du 3 kg, 3 kg 5 selon les marques, mais c'est environ ça. Donc ça, voilà, une bonne réserve de fil. Ça peut servir pour attacher une ligne à une branche qui penche sur l'eau le soir et tout ça. Bon, ça peut être... il en faut de toute façon. Deuxièmement, j'ai pris un peu de fil. C'est du fil pour le montage de mouches. Parce que bon, je pêche à la mouche. Et bon, mais d'ailleurs, j'y reviendrai. Je vous ferai voir comment monter une mouche simple. Parce que bon, vous vous retrouvez sur le bord du ruisseau un soir. Et vous voyez, des fois, il y a des poissons, des truites qui gobent. Donc c'est qu'elles prennent des insectes. Et là, si vous arrivez à vous monter une mouche avec des plumes que vous trouvez dans la nature, ça peut être très payant. Parce que quand elles prennent des mouches, elles prennent rarement autre chose. Donc voilà, je reviendrai sur une prochaine vidéo. Alors après, bon, une petite boîte, rien de, ouais, petite boîte avec justement une mouche déjà montée, quelques triples, voilà, des plombs de différentes tailles. Voilà, il y a un peu de toutes les tailles de plomb. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. 2 ou 3 émerillons. Voilà. C'est important. Ça évite que le fil se vrille. Et plus grande longévité de fil et meilleure résistance du fait qu'il se vrille pas. Bon, il a plus de résistance. Si vous avez la chance de choper un gros poisson. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait. Hein. Et après, il y a une cuillère aussi. Il y en a même 2. Voilà. Cuillère à pois rouge. Parce que c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'un lancer avec un moulinet. Sur les petits ruisseaux, je parle. Hein. Sur les petits ruisseaux, ou même en faisant les bordures des grands, même dans un grand lac, le soir en faisant les bordures, il n'y a pas besoin d'un moulinet. Une simple canne que vous aurez fait en du noisetier ou du bambou, vous mettez environ 80, 1 mètre de fil, il n'en faut pas trop. Si c'est en petit ruisseau, il n'en faut pas trop. 80 cm, 1 mètre de fil, un émerillon, une cuillère, et vous avancez dans le ruisseau. Avec votre cuillère, vous avancez, vous marchez, et vous baladez votre cuillère vers les postes supposés où se tiennent les truites, et ça marche très très bien. Ça, je peux vous dire que dans ma jeunesse, je pêchais que comme ça, j'avais pas les moyens d'acheter les moulinets qu'il y a maintenant, et donc j'attrapais des truites régulièrement comme ça. Voilà, donc tout ça dans une petite boîte. Ensuite, j'ai des hameçons montés, parce que là dans cette petite boîte j'ai des triples et des hameçons simples. Là j'ai des hameçons montés, pas trop gros, voilà, pas trop gros, ce qui permet de pouvoir choper des gardons, voilà, du petit poisson. De plus, les hameçons montés, que vous montez vous-même d'ailleurs, ça peut faire double usage. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez sur le bord d'un lac, ou s'il y a des canards ou des oiseaux d'eau comme ça qui viennent, bon, c'est un peu barbare, c'est sûr, mais quand vous êtes en situation critique, vous pouvez très bien attacher, voilà, un hameçon avec du fil, vous le passez le fil à travers une feuille, vous trouvez des vers ou des limaces que vous mettez après le hameçon, vous attachez votre fil après un petit arbrisseau ou même un petit piquet, vous laissez ça, et les canards vont venir, vont attraper le ver ou la petite limace, et vont rester emprisonnés après le hameçon. Bon, à faire en dernier recours, parce que c'est vrai que c'est barbare, mais il y a des situations où hein, c'est le canard ou c'est moi, donc j'hésite pas.
Donc voilà, c'était juste pour dire que les hameçons, on pense à la pêche, mais ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Donc voilà mon petit kit de pêche, rien de révolutionnaire, hein. Ça rentre dans une boîte, ça prend pas de place, voilà. Bon, maintenant je vais vous parler d'une autre chose. J'ai vu souvent sur internet le système voilà, de tuyaux PVC avec du fil de pêche enroulé. Donc j'ai essayé, j'ai mis une cuillère, voilà, j'ai fait un petit bout de paracorde, et voilà. Donc pour le lancer, je me suis un peu entraîné avant parce que je n'en avais jamais fait. Pour le lancer, vous bloquez le fil avec votre doigt, et quand vous jetez, vous enlevez votre doigt, ça part. Vous allez voir que selon l'enroulement du fil, quand vous le ramenez, je suis assez mitigé là-dessus, hein. Alors après, est-ce que mon tuyau PVC c'est un tuyau de 50? Est-ce que le tuyau est trop gros? Je ferai d'autres essais avec un tuyau plus petit, un tuyau de 30 pour voir si ça vient de ça. Parce que moi je pensais qu'un diamètre plus gros était meilleur pour avoir une meilleure récupération pour pêcher à la cuillère. Il faut quand même que ça récupère régulièrement pour que la cuillère tourne. Donc vous allez voir, je vais vous faire un essai rapide. Vous allez juger par vous-même. Je ne sais pas si on va bien me voir, mais bon, vous allez constater que des fois ça part pas mal, des fois c'est vraiment pas terrible. Et ça vient de l'enroulement, puisqu'on est obligé d'enrouler à la main. Les enroulements du fil ne se font pas en spire régulière, et forcément, bon, je vais vous faire voir. Voilà, vous avez vu, donc bon, moi je trouve pas que ça soit terrible, hein. Donc après, à faire d'autres essais, je vais essayer de voir, de mettre un tube plus petit, mais je pense que ça vient plus du fait de l'enroulement du fil que du tuyau PVC. Donc bon, je suis pas convaincu dans la fonction pour jeter avec une cuillère et ramener. D'ailleurs, ouais, bon, c'est pas, pour moi c'est pas terrible. Par contre, vous pouvez très bien mettre un hameçon, un bouchon, voilà, jeter ça. Le bouchon va faire que ça dérive légèrement, vous le laissez partir, ça va dériver, vous mettez un verre ou ce que vous avez, hein, et là par contre je suis d'accord, et vous attendez, bon, au bouchon, vous pêchez au bouchon, ok, mais comme ça, pour pêcher à la cuillère, je suis pas convaincu. J'essaierai,
Mais parce que ça a été vu plusieurs fois sur YouTube, j'ai vu des mecs qui en présentaient. J'ai vu une fois un mec qui prenait un poisson avec. Bon, faut savoir où pêche les gars aussi, hein. Si c'est dans des étangs, là c'est un étang privé, c'est pareil, mais il y a du poisson normal, hein. Il lâche pas de poisson. Donc voilà. Je suis assez mitigé là-dessus. Ok, bon, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Et tiens, si, tant que j'y pense, un bisou à Jade et Manoa, parce que j'oublie tout le temps, donc voilà, c'est fait. Au revoir.